Aujourd'hui, à mise à jour, le covoiturage. Est-ce vraiment la solution à la congestion routière à Québec? Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et oui, on parle covoiturage parce que les maires de Québec et Lévis financent une étude de plus de 300 000 $ sur la possibilité d'implanter des voies réservées justement au covoiturage sur les routes de la grande région de Québec. Les résultats de l'étude devraient être publiés au printemps 2015. Les maires croient que le covoiturage pourrait réduire de façon substantielle la congestion routière tant à Lévis qu'à Québec. Mais est-ce vraiment la solution à envisager? Aux États-Unis, si on fait une comparaison, le covoiturage est en déclin. Le Bureau du recensement des États-Unis évalue à 12 % le nombre d'automobilistes qui covoiturent pour se rendre au travail. C'est 2 fois moins que dans les années 80. Bienvenue à Mise à jour. Vous pouvez nous suivre sur Twitter à MaTVQC, le mot-clic MageQC ou encore et toujours notre page Facebook à Mise à jour Québec. Commençons la discussion avec le coordonnateur communication et marketing chez covoiturage.ca, M. Francis Gérard Boudreau. Bienvenue. Bonjour, merci. À Mise à jour, merci d'être là aujourd'hui. Covoiturage.ca, vous vous mettez en lien sur les covoitureurs, ceux qui ont les automobiles, ceux qui veulent embarquer les passagers, c'est un peu ça? Oui, exactement. Donc, il y a 2 volets. Il y a le volet individuel où n'importe qui peut se rendre sur la plateforme covoiturage.ca, conducteurs et passagers, pour trouver un partenaire pour partager la route, autant pour des déplacements quotidiens, donc aller aux études, aller au travail, mais aussi des déplacements interurbains, et puis partout au Québec, au Canada et aux États-Unis. Et puis de l'autre côté, on va offrir aussi des solutions clés en main à différents types d'organisations, donc que ce soit des employeurs, des municipalités, des sociétés de transport, pour mettre en place et puis gérer efficacement un programme de covoiturage. Ça fait 3 ans que vous êtes là environ, covoiturage.ca. Ça fait depuis 2005 que covoiturage.ca existe. Puis vous, personnellement, depuis ça fait 3 ans. Exactement, ouais. Est-ce que vous avez remarqué que les entreprises qui faisaient affaire avec vous avaient une plus grande fidélité au niveau du covoiturage chez leurs employés? Avez-vous ces données-là? Bien, c'est certain, étant donné que lorsqu'on va mettre en place un programme chez un employeur, par exemple, on va suggérer de mettre en place différentes mesures incitatives. Et puis c'est là qu'on voit que le nombre d'adhérents et puis surtout, la fiabilité de ces personnes-là va être plus grande, étant donné qu'ils vont avoir, par exemple, des places réservées au covoiturage, des retours à domicile garantis, donc lorsque 2 personnes sont ensemble, et puis, par exemple, le passager se fait appeler durant la journée par la garderie, une urgence familiale doit quitter, va pouvoir prendre le taxi et puis se faire rembourser par l'employeur par l'entremise de la plateforme de covoiturage. Donc, lorsqu'il y a des mesures incitatives de mise en place, c'est certain que le nombre de personnes qui vont covoiturer, puis surtout, l'équipage va durer là, tout le long de l'année, et puis en fait, jusqu'à temps qu'il y ait un changement d'horaire, par exemple. Parce que je lisais justement, je pense que c'est un homme qui avait lancé un système de covoiturage de l'Université Laval, dire tout le monde, en théorie, est prêt à faire du covoiturage avec son voisin, avec des amis, mais par rapport aux gens qui utilisent le transport en commun, ça dure beaucoup moins longtemps. On le fait quelques jours, quelques semaines, et après ça, ça diminue. Comment vous expliquez ça? C'est certain, c'est drôle de parler de l'Université Laval, c'est justement une des organisations qui utilise notre plateforme. C'est ça. Lui, oui. Et puis, c'est certain qu'au niveau de la clientèle étudiante, il va falloir renouveler souvent à chaque session l'équipage, c'est-à-dire essayer de trouver peut-être d'autres personnes, parce que des fois, l'horaire n'est pas toujours régulier, va changer. Donc, c'est sûr que c'est une clientèle qui va être différente. Mais si on regarde des personnes qui vont avoir un horaire qui va être similaire là, à l'année longue, nous, ce qu'on voit, c'est que oui, au départ, on va avoir des fois des petites réticences. Je dois partager ma voiture. Je ne suis pas certain que je vais devoir faire des compromis, me lever toujours à la même heure. Donc oui, on peut regarder ces aspects-là. Mais lorsqu'on regarde les avantages, que ce soit l'économie, par exemple, d'environ 3 000 $ par année, là, lorsqu'on commence... exactement, au niveau de l'essence, au niveau de l'utilisation du véhicule, tout simplement. Là, on voit que les personnes vont passer au-delà de ces réticences-là, puis vont voir les avantages, vont être contentes, finalement, d'avoir commencé à faire du covoiturage. C'est intéressant. Il y a des avantages que l'on peut voir, c'est assez clair au niveau des coûts, au niveau de l'environnement également, mais vous dites, il y a des données qui démontrent qu'il y a des avantages au niveau de la sécurité routière parce que les gens qui
ont un passager à côté d'eux, ils sentent une pression de mieux conduire. Absolument, oui. C'est des études qui ont été faites aux États-Unis où, justement, on a remarqué que les gens faisaient plus attention lors de leur conduite. Il y avait des personnes qui n'étaient pas directement là, des proches à eux et puis voulaient vraiment faire attention, que ce soit simplement pour que les gens trouvent qu'ils ont une bonne conduite, donc vont faire plus attention. Ces gens-là sont moins à risque d'être impliqués dans un accident. Non seulement ça, mais dans cette étude-là, ils ont aussi montré qu'il y avait un niveau de stress qui était moins élevé, donc probablement parce que... Parce que les gens jasent. Exactement, probablement qu'ils sont dans un climat plus agréable. Donc, des fois, s'ils se retrouvent dans la congestion routière, bien, au lieu de pestiférer seuls à bord du véhicule, ils vont pouvoir discuter. Pestiférer à deux. C'est ça, donc ça crée une meilleure ambiance. Vous en pensez quoi de ce virage, on peut l'appeler comme ça, de M. Labaume, suivi de M. Lauillet, le maire de Lévis, d'encourager fortement le covoiturage? Parce qu'il y a beaucoup de détraquants qui disent non, on s'égare, là, il faut se concentrer sur le transport en commun. Vous en pensez quoi? Bien, je suis très content, premièrement, qu'enfin, au niveau du gouvernement, là, on décide d'aller vers l'avant avec le covoiturage. Jadis, bon, c'était justement davantage le transport collectif qu'on mettait de l'avant. Nous, ce qu'on croit, c'est que c'est pas seulement le covoiturage, c'est pas seulement le transport collectif, mais c'est bien une palette de solutions vers laquelle il faut se tourner. Le covoiturage en fait partie. Et puis, nous, depuis 2005, covoiturage.ca offre des services comme ceux-là. Et puis, c'était toujours nous qui allions vers les municipalités, les villes, mettre en place des incitatifs. Mais c'était plus difficile d'avoir la part du gouvernement pour, par exemple, mettre en place un stationnement réservé au covoiturage lorsque l'emprise est du ministère des Transports, par exemple. Bien là, j'imagine ils vont être plus ouverts, étant donné que là, on en parle davantage là, au niveau municipal, au niveau des gouvernements, pardon. Et puis, là, on a changé de gouvernement, mais dans l'ancien gouvernement, il y a quand même une stratégie nationale de mobilité durable qui a été sortie, donc peut-être qu'on va conserver un petit peu de ça, où il y avait notamment une grande place qui était faite au covoiturage, où on disait que Avec tout le programme d'électrification des transports également. Oui, mais aussi où on disait que toutes les organisations publiques, parapubliques vont devoir mettre en place des stationnements réservés au covoiturage là, pour leurs employés. Donc déjà, on voit que on va vers l'avant, dans la bonne direction, à mon avis. Alors, on va voir ce que fera le gouvernement libéral. Monsieur Gérard Boudon, merci beaucoup. Merci infiniment. Merci. Je pense pas que...